Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Brou Eugène. Je voudrais intervenir sur la prédication, l'enseignement que le pasteur Marcelo Tunasi a eu précédemment sur les antennes, sur les réseaux sociaux et autres. Bien-aimés, il y a des choses, il faut faire attention avant de le dire. C'est très important. Le pasteur Marcelo a dit dans son enseignement sur la sexualité que la sodomie, la Bible n'en parle pas. C'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que Genèse 13 déjà dans son chapitre 13 déjà parle largement de Sodome qui a donné le mot sodomie. Le mot sodomie provient de la pratique qui s'est passée à Sodome. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome, eux, ils ne couchaient pas avec des femmes, mais ils préféraient plutôt coucher avec des garçons en pratiquant la sodomie. Eux, ils n'aimaient pas les femmes, mais c'est les hommes qu'ils aimaient. Donc, c'est ce mot-là, sodomie, et c'est ce mot de Sodome qui a été condamné, maudit par Dieu, c'est ce mot-là qui a donné le nom sodomie. Donc, chers frères et sœurs, ce nom-là existe dans la parole de Dieu. Et cette pratique, c'est-à-dire la pénétration anale, c'est ça? La pénétration anale, c'est-à-dire par l'anus, est condamnée par le Seigneur. C'est condamné par le Seigneur depuis Sodome, depuis Genèse 13. Et Genèse 13 dit, les gens de Sodome étaient de grands pécheurs contre l'Éternel à cause de leur pratique. Alors, quand le pasteur dit que vous pouvez vous entendre, monsieur et madame peuvent s'entendre et puis pratiquer ces choses, non, je dis non. La Bible aussi dit non, la Bible dit non. Bien aimé, la petite conclusion déjà sur cette partie est que Dieu condamne, la Bible condamne la sodomie. La sodomie est condamnée par la parole de Dieu. Et Dieu a créé chaque organe dans l'homme. Et chaque organe a son rôle à jouer. Et ça, Dieu tient compte de cela. Si ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu, c'est que tu vas contre la volonté du Seigneur comme les homosexuels le font. Parce que Dieu a dit qu'il faut épouser une femme, aller avec elle pour faire des enfants. Et il dit non. C'est plutôt pour le diable, les conseils du diable qu'ils veulent suivre. Le diable dit, il faut faire le contraire, s'opposer à Dieu en se mariant, en épousant les hommes, que les hommes épousent les hommes pour faire ce qu'ils veulent, que les femmes épousent les femmes pour faire ce qu'ils veulent. Attention. Ces choses sont maudites, ce sont des choses maudites devant la face de Dieu. Bien-aimé pasteur Marcelo, regardez un peu la manière dont vous exposez, vous parlez de manière publique, de l'acte sexuel. Nulle part dans la parole de Dieu, les prophètes,
les anciens, Abraham, Isaac et Jacob et autres, personne n'a appris à son fils comment aller avec sa femme. Personne, aucun. La Bible n'a jamais parlé. Comment Noé a enseigné à ses enfants de faire ceci ou cela. Comment Adam et Ève ont enseigné. Nulle part de Genèse à Apocalypse. C'est un acte qui est sacré. Frère, c'est sacré. Et la Bible a réservé ça. Parce que quand on en parle de manière publique, tel que vous le faites là, quand on en parle de manière publique, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Vous rendez vulgaire la chose, c'est vulgaire, c'est pas pudique. C'est pas pudique, c'est très immoral. C'est très immoral. La Bible n'en parle pas. C'est quelque chose qui est inné en l'homme. C'est quelque chose qui est inné en l'homme. Un homme qui est né, il sait déjà à quoi sert l'appareil génital que Dieu lui a donné. Il sait ce à quoi ça sert. Et au fur et à mesure, dans la vie courante, le Seigneur effectivement va lui permettre de le savoir au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge. Même si Abraham avait enseigné à Isaac comment ça se pratiquait, mais la Bible n'en a pas parlé parce que c'est malséant. C'est malséant, c'est pas propre. C'est pas propre d'en parler publiquement comme ça, de cette manière. Non, pas du tout. Si dans votre assemblée, quelqu'un vous dit, ah, pasteur, il faut que tu enseignes aux gens, parce qu'il y a des foyers qui sont déchirés, parce que ceci ou cela, il faut que tu enseignes, vous enseignez aux gens en comment pratiquer l'acte sexuel, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari. Il faut dire vous dites à cette personne-là que il a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. Parce que le peu déjà que tu apportes à ta femme, le peu déjà que la femme apporte à son mari, dans le Seigneur, est déjà satisfaisant. C'est déjà satisfaisant. Au fur et à mesure, le Seigneur va les conduire. On n'a pas besoin devant tout le monde entier d'apprendre aux gens comment se lécher, comment pénétrer par-ci ou par-là. Attends, nous ne sommes pas en pornographie. Nous ne sommes pas dans une salle à l'école, une salle scientifique où les gens se permettent n'importe quoi, des thèmes impurs selon le monde. Nous ne sommes pas dans le monde. Dites-moi, depuis Genèse à Apocalypse, il y a un seul passage, quelque part, où un père, ou un ancien, un prophète, ou des gens comme Abraham, comme David et autres, tous ces gens, c'est que si quelqu'un a appris à son fils comment pratiquer l'acte sexuel, comment aller avec sa femme, dites-moi, si vous avez trouvé ça quelque part, si vous avez trouvé ça quelque part, je me tais. Tout ça quelque part, si vous avez vu ça quelque part, vous me montrez ça quelque part, comment on doit le faire, alors moi je me tais. Voilà. La seule chose que Dieu n'a pas aimé, la première, c'est la sodomie. La sodomie. Même la sodomie, Dieu, Genèse 13 n'a pas expliqué clairement comment ces hommes-là allaient avec les hommes. Il n'a pas dit non, quand ils les prennent, eux là, c'est de manière anale. Non, la Bible n'a pas dit ça. Posez-vous la question, pourquoi la Bible n'a pas expliqué
Ça. Et c'est nous-mêmes qui avons découvert. Quand on lit, on découvre que Sodome, les gens de Sodome aimaient les hommes à cause de la sodomie, de la pratique anale. C'est nous les hommes quand on lit cela. Et la deuxième partie, la deuxième chose que Dieu n'a pas aimé, c'est la pratique de Onan, n'est-ce pas? La pratique de Onan. Onan allait, quand Onan allait avec cette femme-là, il finissait par se souiller à terre. Pour Dieu, c'est la masturbation. Et Dieu est contre la masturbation. Dieu est contre cette pratique qui permet à ces gens-là, de déposer leurs semences en dehors de la femme, en dehors de sa femme. Voilà. Et vous allez trouver que le synonyme de la masturbation, c'est l'onanisme. L'onanisme, oui. Le dictionnaire donne effectivement le nom de onan comme chose dérivée qu'on appelle de choses, de choses. Du mot onanisme, ouais. Le mot onanisme sort effectivement de ce nom-là. Donc, bien aimé, ce sont des pratiques qui ne sont pas appréciées de Dieu. Ce sont des pratiques que Dieu a maudites. Il faut le dire clairement pour que les gens sachent ce que c'est. Ok. Ça c'est Genèse 38. Genèse 38, verset 9, vous lirez effectivement ce que Onan a fait et qui lui a coûté la mort. Il est mort, Dieu l'a tué, le Seigneur l'a tué à cause de cela. Donc vous tous qui allez vous mettre dans cette pratique bizarre, que ce soit quoi on appelle la sodomie, que ce soit l'onanisme, que ce soit l'onanisme, la masturbation et autres, vous méritez la mort. Et donc il faut se repentir. Si vous avez déjà fait, il faut se repentir rapidement. Ouais. Okay. Donc, ok, tel que vous le dites, pasteur, vous rejoignez le pasteur Christ Oyakhilome qui enseigne que la masturbation n'est pas un péché. La masturbation n'est pas dans la Bible et donc, par conséquent, c'est pas un péché parce que c'est la même pratique. C'est son corps, et tant que la Bible n'en parle pas, nous on peut se permettre d'enseigner ça pour éclairer certaines personnes. Tous ceux qui vont vous demander cet enseignement à l'église, c'est un piège. C'est un piège parce que ces gens-là ont besoin d'entendre. La Bible dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses impures, des choses mondaines. Alors, ils vont demander au pasteur de leur enseigner n'importe quoi. À vous de leur dire que c'est des choses qui sont pures, qui sont saintes, et on n'expose pas ces choses-là comme cela. Le second point que je voudrais toucher, vous avez dit que déjà à 15 ans, vous connaissiez déjà ces choses et vous l'avez dit avec une telle fierté. C'est une fierté. Vous connaissez, passez votre vidéo et puis soyez honnête avec une telle fierté, sans repentance. À 15 ans, vous connaissez ces choses et vous n'êtes pas capable, pasteur, vous n'êtes pas capable de vous repentir devant les enfants qui vous écoutent pour dire, moi, je l'ai connu à 15 ans parce que j'étais mondain, je n'étais pas converti. Vous êtes converti. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Parce que nous devons garder la virginité jusqu'au mariage. Un enfant réel de Dieu, c'est cela. Vous devez vous repentir. Et puis conseiller, mais
ce côté de votre intervention n'a pas aussi édifié les enfants, mais on sent que vous l'avez fait exprès pour noyer, pour précipiter les jeunes. Voilà. Alors, est-ce que cet enseignement, vous êtes sûr que cet enseignement a été donné pour édifier l'Église ou bien pour sacrifier, pour détruire les brebis l'Éternel? À 15 ans, voici ce que vous avez fait. Et le peuple de Dieu, les jeunes de l'Église, doivent vous prendre un exemple. Ils doivent vous prendre un exemple, mais si vous l'avez fait à 15 ans, oui, sans problème. Et puis, bon, vous réjouissez de cela. Ils vont prendre un exemple. Hein. Vous livrez les enfants de Dieu au diable. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de sacrifier ces enfants, ces brebis, pour qui le Seigneur a donné sa vie, a souffert et a donné sa vie. Il a payé très cher pour acquérir, pour sauver ces gens. Et des pasteurs s'élèvent, vous vous levez comme cela, pour sortir des enseignements qui vont les enchaîner, les lier, parce que les enseignements sont à appliquer, ils vont les appliquer. Ils vont les appliquer. Et vous ajoutez que si monsieur et madame sont consentants, ils peuvent faire ce dont ils ont besoin de faire, ce qu'ils veulent faire, de leur corps, pourvu que madame supporte qu'il n'y ait pas de blessure à cela. Non, ce n'est pas le consentement de monsieur et de madame qui sont importants, mais c'est le consentement du Seigneur Jésus-Christ. C'est le consentement du Seigneur Jésus-Christ qui est important. Ok, bien aimé, c'est le consentement du Seigneur Jésus-Christ qui est important et qui peut sauver l'homme. Vous vous rendez compte qu'une église face à un enseignement sur la sexualité dans une salle d'hôtel, et à la fin de l'enseignement, c'est les couples, c'est uniquement les couples qui étaient présents, une église de la place, une église de l'Assemblée de Dieu, et je sais que plusieurs églises le font aussi. À la fin de l'enseignement, des salles, des chambres sont déjà apprêtées déjà, réservées pour les couples. On a fini, on demande aux couples d'aller y mettre en pratique ce que vous avez entendu et autres. Et les télévisions de porno, les films porno sont à leur disposition. Vous voulez que ces couples-là aillent pratiquer quoi? Ont-ils fini de mettre en pratique la parole de Dieu qui doit les envoyer au ciel, qui doit les sauver leur âme? Pour que ce soit ça, ce soit la pratique sexuelle qui soit maintenant leur leçon à apprendre. Bien aimé, c'est des choses qui ne sont pas bien du tout. Je le répète, arrêtez de détruire les brebis de l'Éternel. Arrêtez d'anéantir, de tuer, de livrer à Satan les brebis du Seigneur. Le Seigneur a payé trop cher pour eux. Vous vous rendez compte? Même si le diable a demandé à plusieurs d'entre vous de livrer des âmes, de livrer un certain nombre d'âmes, d'enseigner tel message. Parce que nous le savons, Satan demande souvent à certaines personnes, à certains pasteurs qui sont en accord avec lui, de prêcher des saletés. Afin qu'il puisse bien les bénir. Des saletés, il a besoin de cela, des saletés, pour que effectivement sa bénédiction coule. Non, je dis non. Arrêtez, sinon le Seigneur va s'occuper. Il va s'occuper de vous. C'est pas du tout bien. Et ces couples-là, vous parlez de porno, de la pornographie. Ces couples-là peuvent aller
aller jusqu'à la pornographie, si madame peut tenir le rythme, et puis vous dites que ces personnes-là, ces filles qui font ces films de pornographie-là, ce sont des filles qui sont habituées, leur corps est habitué. Attends, vous donnez des exemples comme si c'est normal, comme si la pornographie est normale. Ces filles-là, non, c'est pas mauvais ce qu'elles font. La pornographie, c'est pas bien du tout. Quand vous parlez même de pornographie, la pornographie est interdite même au couple. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui à vous et à tous ceux qui effectivement qui suivent cette voie large, cette voie-là qui conduit où vous le savez. La pornographie est interdite aux couples et aux non mariés, aux mariés et aux non mariés, parce que c'est de la saleté. La pornographie effectivement sont des instruments, des films qui sont tournés par des démons, des personnes qui ont souvent assisté à des films porno ont pris des démons qui ont gâché toute leur vie, ont pris des démons qui ont détruit toute leur vie. Une fille a rendu ce témoignage dans une église. Elle a regardé un film porno, elle seule, dans sa chambre, et elle a senti que quelque chose était entré en elle, au niveau de son ventre, quelque chose comme ça. Et les temps qui ont suivi, elle avait tellement besoin de sexualité. Elle avait tellement besoin de coucher avec garçons. Et elle est devenue insatiable. Coucher avec des garçons. Elle peut arrêter un taxi et demander au taximètre de l'accompagner à tel endroit. Arriver à un endroit où il n'y a pas d'homme, une sorte de brousse, elle arrête le taximètre et puis elle commence à fouiller le pantalon du chauffeur. Et si ce chauffeur, effectivement, est un condamné lui aussi, est un mondain lui aussi, effectivement, les deux passent à l'acte. Elle a pratiqué ça jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Elle était fatiguée. Et puis, jusqu'à ce qu'elle allait voir après un pasteur, puis pasteur, voici ce que je fais. Vraiment, je suis fatigué, aidez-moi. Les prières qui ont suivi, vraiment, c'est des démons qui sont sortis. Vous ne pouvez pas conseiller ça à vos couples. Si vous voulez détruire ces foyers-là, dites-leur que j'ai envie de détruire vos foyers. Parce que c'est une manière indirecte de détruire ces foyers auxquels tu parles, auxquels vous parlez, ces fidèles auxquels vous parlez. C'est une manière indirecte de les détruire en leur enseignant, en leur conseillant, qu'on appelle la pornographie. C'est mauvais et c'est impur. C'est aussi maudit devant l'Éternel. Ceux qui le font, il faut se repentir dès maintenant, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, quand les Européens nous avaient rendu public le fait que chez eux à l'école maintenant, il faut que depuis l'école primaire, on commence déjà à enseigner la sexualité aux enfants. Comment vous-même en tant que pasteur, vous avez réagi? Dites-moi, monsieur Massilo. Comment vous-même en tant que pasteur, vous avez réagi? Quand ils ont dit que depuis l'école primaire jusqu'à effectivement aux grandes classes, dans les hauts niveaux là-bas, il faut que ce soit enseigné et il faut qu'on enseigne aux enfants de manipuler, à savoir manipuler leur sexe, à leurs aînés, et autres. De toute façon, ils ont présenté cette affaire. Comment vous-même vous avez réagi? Pasteur Marcelo, nous tous, nous t'aimons très bien. Et chez nous ici, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, beaucoup de personnes suivent vos prédications. Mais cette fois-ci, vraiment, vous avez profité de cette confiance-là, pour jeter
vraiment cette saleté sur le peuple de Dieu. Ce mensonge, hein, effectivement, parmi le peuple de Dieu. C'est un coup mortel. C'est un coup mortel, c'est une arme de destruction massive que vous avez utilisée contre les brebis du Seigneur qui vont pratiquer ce que vous avez dit. Oh, le vieux père Marcelo a dit que on peut la pornographie peut nous aider. Il faut mettre un bon film là, on va regarder et autres. Et les couples sont chargés effectivement de démons. Les frères et sœurs, pareillement, sont chargés de démons. Et puis ils s'en vont. Oui, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Même si après vous avez essayé d'arranger certaines choses, mais je crois que c'est tard. Repentez, et il faut vous repentir. Je crois qu'il faut vous repentir, même publiquement, parce que ça ne fait pas partie des enseignements du Seigneur dans la parole de Dieu. Ça fait plutôt partie des enseignements des hommes dans le monde, sur la terre. Les hommes, ça c'est leur enseignement privilégié, ça. Ça c'est leur causerie privilégiée, ça. À l'école, c'est leur enseignement privilégié, mais devant Dieu, c'est pas la même chose, s'il vous plaît. C'est pas la même chose. Alors, repentez-vous et faites tout pour libérer les quelques fidèles frères et sœurs qui peuvent encore être récupérés. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse. Je suis formel sur cela. Hein. Arrêtons. Il faut arrêter ces choses-là complètement, bien aimés. Et que tous ceux qui le font, des pasteurs qui vont ramasser des enseignements à gauche et à droite pour perdre les brebis du Seigneur, il faut arrêter. Parce que les prochains enregistrements, effectivement, on va toucher encore d'autres pasteurs. Nous allons toucher encore d'autres pasteurs. Voilà. S'il faut encore aller au fond, nous le ferons. Mais on va toucher encore d'autres pasteurs. Voilà. Parce que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui libère. Voilà. Écoutez, cher pasteur, au départ, nous, on croyait que vous prêchiez la sanctification, la sainteté, la vérité. Nous vous parlons depuis la Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire, vous êtes suivi partout, vous le savez, même en Côte d'Ivoire surtout. Voilà. Donc au départ, on croyait que c'est cela. Vous étiez un pasteur vraiment digne de confiance. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est pas ça, c'est pas cela. Nous voyons, frère, nous voyons votre vrai visage. Votre vrai visage sort par là. Parce que un pasteur ne se lève pas du jour au lendemain pour aller donner un enseignement. Il prépare cela, il réfléchit à cela, il prie pour cela, ainsi de suite avant d'aller. Il en parle à sa femme, il en parle souvent effectivement à ses frères, ses responsables qui sont autour de lui. Vous avez mûrement réfléchi à cela, et je vous dis que effectivement vous avez fait exprès pour précipiter dans l'abîme les enfants de Dieu, en leur enseignant effectivement la sodomie, en leur enseignant la pornographie, en leur enseignant toutes ces choses. Des expressions pas possibles ont été entendues dans cet enseignement. Non, la Bible a fait attention à toutes ces choses-là. Voilà. Donc vraiment, je crois que c'est pas bon. Nous attendons tous votre repentance sincère et sérieuse, publique. Que le Seigneur nous bénisse tous.